Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je suis allé au cinéma pour voir un film français qui attisait un petit peu ma curiosité. J'irai mourir dans les Carpates, réalisé et scénarisé par Antoine de Maximi avec Antoine de Maximi dans son propre rôle, mais aussi Alice Paul ou encore Max Boublil. Et donc, si vous connaissez le bonhomme, il adapte ici au cinéma sa série télévisée avec des images réelles, puisque c'est un monsieur qui va voyager dans le monde avec caméra à l'épaule pour rencontrer les gens. Voilà, j'irai dormir chez vous, je sais plus comment ça s'appelle, oui c'est ça, j'irai dormir chez vous. Et il en a fait un film qui est adapté de cette série-là en mode fiction, où il part aux Carpates, comme son nom l'indique, comme le titre de l'œuvre l'indique, et il disparaît. Oh, mystère. On ne sait pas ce qui s'est passé, il a un accident de voiture et plus d'image. Et c'est sa monteuse, qui s'appelle Agnès, jouée par Alice Paul, qui va essayer, tout en montant le dernier film avant qu'il meure, enfin on croit qu'il meurt, voilà, pas sûr, mais elle va essayer de voir un petit peu ce qui a pu se passer, mener sa propre enquête à l'aide d'un policier très maladroit qui s'appelle Laurent, le lieutenant Laurent Laugier, joué par Max Boublil, qui fait du Max Boublil d'ailleurs, voilà, et le binôme va tenter de comprendre ce qui a pu se passer, et peut-être retrouver, si jamais il est toujours en vie, allez savoir, Antoine de Maximi. Rajouter à cela des personnages secondaires tels que le producteur d'Agnès, qui essaye un petit peu de l'embêter, voilà, et Théo, le stagiaire, qui sert strictement à rien, en mode comic relief. On se demande ce qu'il fait là, mais bon, pourquoi pas. Et c'est un film qui a été d'ailleurs financé par des gens, donc par un Kiss Kiss Bank Bank, hein. C'est ce qu'on appelle du financement participatif. C'est pour ça qu'on l'a au cinéma. Et c'est un métrage qui a beaucoup de défauts, mais qui est attachant quand même. Je trouve ça, bon, je vais pas dire original, parce que du found footage, ça fait des années qu'on en a. Hein. Ça a commencé vraiment à être populaire grâce au projet Blair Witch. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'attachant de voir cette monteuse qui ne veut pas croire en la mort de son ami et patron, et qui va quand même enquêter contre vents et marées, alors que tout le monde pense qu'il est décédé, il n'y a aucun accident, on ne retrouve pas le corps et tout. Et grâce au pouvoir des images et à son sens de l'observation, on va découvrir des trucs, des villageois des Carpates, qui peut-être voulaient du mal, on ne sait pas. Antoine de Maximi pour des raisons obscures. Évidemment, ça joue avec la tonalité des Carpates. À un moment, il y a des références à Dracula. Très beau décor, hein, ça donne envie de visiter les lieux assez pittoresques, etc. C'est quand même plus proche du téléfilm que du film, mais l'alternance entre les found footage et les images filmiques, à la rigueur, donne du rythme au film, qui se laisse regarder, même s'il y a quand même des trucs assez embêtants, ou du moins dérisoires. Je parlais du stagiaire Théo qui est là en comic relief, qui fait que des bêtises, en mode excité et tout, qui peut pas être attentif, et qui perturbe plus Agnès qu'autre chose. Puis le personnage du flic, bon, voilà, Max Boublil, quoi. Si vous aimez pas Max Boublil, ce personnage va vous irriter. Si vous l'appréciez, ça passera. Moi, je suis un peu entre les deux. Disons que c'est pas un acteur que j'admire totalement, pas du tout même, mais je ne le déteste pas, je l'ai bien aimé dans Play par exemple. Là, ouais, bon, à la rigueur. En fait, c'est un petit peu ce genre de personnage qui rend le film attachant tel qu'il est. C'est un film assez vrai, quoi, avec des gens un petit peu qui ont du cœur, qui essayent de faire les choses tout en n'étant pas forcément très adaptés ou très doués. Quoique la monteuse Agnès l'est, pour le coup, vraiment un vrai coup d'œil. Ouais, puis on essaye de nous installer une pseudo-romance, bon, c'est pas très utile, mais voilà. Puis il y a quelques incohérences, alors pas forcément dans l'histoire, un peu rocambolesque, à la rigueur, mais à un moment, voilà, on voit des Roumains qui parlent, alors c'est très louche et tout, on se demande ce qu'ils disent, et qui pourraient être des gens qui seraient à l'origine de la disparition d'Antoine, et à aucun moment ils vont essayer de se dire, tiens, si on faisait appel à un interprète roumain-français. Et c'est encore pire parce qu'à un moment, il y a la serveuse du café du coin qui parle roumain et qui vient passer un coup de fil, enfin traduire pour un coup de fil, etc. pour des cassettes perdues. Et pourquoi ils l'ont pas appelé avant pour essayer de voir ce qu'ils disent? Au cas où. Bon, voilà, c'est des petits trous scénaristiques comme ça. Il y a des moments cocasses. On aimerait d'ailleurs presque voir cet épisode, donc qui est fictif, mais en vrai, en mode j'irai dormir chez vous. Peut-être qu'il y aura une sortie en bonus DVD du truc monté tel que Agnès, le personnage du film, l'a monté, allez savoir. Voilà, c'est marrant, à un moment, il y a une tenancière de l'hôtel qui va faire du...
d'un jeu de séduction assez olé olé à Antoine. Voilà, bon, ouais, bon, ça c'est pour montrer qu'il y a des gens sympas aussi, c'est pour pas stigmatiser les Roumains et les habitants des Carpates, parce que c'est vrai que bon, sinon, on aurait été un petit peu dans les clichés. Ouais, donc c'est un film qui est très dispensable, hein. Si vous avez le pass ciné et que vous avez un petit peu de temps devant vous pour vous détendre, ça peut être sympa. Moi, c'est finalement le film que j'ai choisi en priorité sur cette semaine. Ça dépayse un petit peu. Si vous aimez la série, donc J'irai dormir chez vous, à mon avis, vous apprécierez. Le petit côté enquête, thriller, policier vers la fin, et ouais, c'est cool, c'est assez bien ficelé sur le pourquoi du comment, donc à la rigueur, ça retombe sur ses pattes, mais ouais, c'est pas génialissime. Normalement, sur le plan objectif, je mettrais 5 sur 10, mais vu la proposition et que ça a été fait avec le cœur, on le sent, ils se sont bien amusés derrière, allez, je monte à 6 sur 10, je vais mettre pas mal sur Captain Watch, même si clairement, pour moi, ce film ne restera pas dans les annales, mais ouais, pourquoi pas, voilà, c'est fait avec la bonne humeur, et ouais, à la rigueur. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.